Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue toujours dans ce module numéro 1 sur la standardisation et ce cours numéro 5 qui va traiter des 3 éléments du travail standard. Alors dans ce cours numéro 5, nous allons plus particulièrement voir quels sont effectivement les 3 éléments du travail standard, mais aussi un petit peu regarder qu'est-ce que c'est la capacité d'un processus et le niveau d'encours nécessaire par rapport à la capacité de votre processus. Alors Taiichi Ohno a défini 3 éléments constitutifs du travail standardisé autour desquels vous allez devoir construire vos instructions de travail standard. Alors le premier élément, c'est ce qu'on appelle le takt time, le temps tact. Donc qu'est-ce que c'est que le temps tact? C'est finalement la base pour allouer le travail aux différents salariés de votre entreprise tout en respectant la demande client. Typiquement, un temps tact va s'exprimer en secondes, en minutes, de manière à exprimer la fréquence à laquelle vos processus doivent livrer un produit fini de manière à satisfaire la demande client. Donc typiquement, sur une journée de 8 heures, si la demande client est par exemple de 16 produits par jour, et bien votre temps tact est de 30 minutes. Ça veut dire que toutes les 30 minutes, il doit sortir de votre entreprise un produit fini pour votre client. Ou, si on est dans le cadre d'un service, que toutes les 30 minutes, eh bien, un service soit rendu à votre client. Ce qu'on appelle le temps tact, autour duquel on va designer la taille de votre organisation, le nombre d'opérateurs sur une activité, le nombre de machines nécessaires pour que votre organisation puisse fournir la demande client de manière systématique. Donc ça, c'est le premier élément, donc le temps tact. On va revenir là-dessus juste après. Le deuxième élément, c'est la séquence de travail standard, c'est-à-dire l'ordre des différents mouvements ou des différentes activités à exécuter afin de réaliser une tâche qui se répétera effectivement dans le temps, mais c'est vraiment la séquence des différentes activités que l'on doit exécuter. Et finalement, le troisième élément du travail standard, c'est ce qu'on appelle les niveaux d'encours. Les niveaux d'encours, donc c'est le stock intermédiaire à l'intérieur du processus, le stock minimum qui va permettre de garantir d'avoir un flux continu de travail, qu'on ne va pas devoir interrompre le travail en plein milieu parce que l'on manque de matières premières ou de produits semi-finis à l'intérieur de ce processus. Donc c'est autour de ces 3 éléments que l'on va construire le travail standard. Alors les supports pour calculer les temps tact, les séquences de travail ou encore les niveaux d'encours, ils sont nombreux, il y en existe de nombreux. J'en fournis quelques-uns sur le site, mais sachez qu'ils sont inhérents à votre activité, à votre industrie, et donc ils doivent être systématiquement personnalisés et sont disponibles de manière assez facile sur Internet. Alors ces 3 éléments autour desquels on va construire le travail standard font nécessairement l'hypothèse que la capacité de vos processus et votre niveau d'encours permet l'implantation du travail standard. Alors, au-delà de ces 3 éléments qui constituent le travail standard, eh bien, il y a une hypothèse fondamentale qui est la capacité de votre processus et vos niveaux d'encours à fournir la demande client. Donc, on a défini tout à l'heure le temps tact. Si on a, dans le cas que je vous propose ici, un temps tact à 48 secondes sur un processus en 4 étapes A, B, C, qui, étape A, à partir de la matière première, et étape D, on fournit le produit fini au client, eh bien, il faut, pour que le client soit satisfait, que chacune de ces opérations A, B, C et D soit exécutée à l'intérieur de ces 48 secondes. Donc, si dans chacune de ces opérations, il y a 3 sous-opérations, comme c'est le cas pour A, B, C et D, il devra donc y avoir nécessairement 3 opérateurs pour chacune de ces opérations, de manière à ce que chacune des opérations soit exécutée
en dedans des 48 secondes. Et ce que l'on peut identifier lorsque l'on représente graphiquement ces opérations, c'est que sur l'opération D, la dernière opération, l'opération en vert, eh bien, devient une contrainte pour le processus global parce qu'elle n'est pas en mesure d'être exécutée à l'intérieur de ces 48 secondes. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le produit ne pourra pas être livré toutes les 48 secondes au client et donc la demande client ne sera pas couverte. Et donc il va falloir ce qu'on appelle rebalancer le processus, la façon dont il est dimensionné, de manière à ce que l'opération D, la troisième opération en vert de l'opération D, puisse se faire à l'intérieur de ces 48 secondes. Donc, typiquement, on rajoute un opérateur pour que ça se passe 2 fois plus vite et à ce moment-là, on divise par 2 le temps d'exécution, ou on rebalance, si on peut morceler cette activité, une partie de cette activité à l'opération en gris, toujours dans l'opération D, de manière à ce que l'opération en gris se passe un peu plus de temps, mais que l'opération en vert puisse se faire à l'intérieur de ces 48 secondes. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas de vous expliquer comment on balance des lignes de production, mais de clairement avoir comme hypothèse que vos processus sont capables de fournir la demande client avant de rentrer dans l'élaboration des feuilles de travail standard. De la même façon, pour les niveaux d'encours, eh bien, avant d'établir le travail standard sur ce processus, il faut s'assurer que les niveaux d'encours entre les opérations A et B, B et C ou C et D est suffisant pour garantir une fluidité. Et si ce n'est pas fluide, identifier le niveau d'encours nécessaire entre ces différentes opérations de manière à avoir un processus fluide qui ne va pas s'interrompre dans le temps. Au-delà aussi des niveaux d'encours, s'assurer au niveau matière première que l'on a la livraison de la matière première et suffisamment le niveau de stock de matière première est suffisant pour garantir l'approvisionnement pour l'opération A pour livrer les niveaux d'encours pour les opérations subséquentes évidemment. Donc ça conclut ce cours numéro 5 sur les 3 éléments du travail standard. L'objectif c'était vraiment de vous donner une introduction à ces 3 éléments, donc le temps tact, donc la fréquence à laquelle vos processus doivent livrer les produits finis pour satisfaire la demande client, la séquence de travail standard, donc l'ordre des activités à exécuter pour réaliser le travail, et finalement le niveau d'encours nécessaire à un flux continu, un niveau d'encours suffisant pour garantir la fluidité, mais en même temps minimum pour avoir un niveau de stock au minimum.